Bonjour à tous, nous sommes le 29 décembre en France à l'heure où j'enregistre et nous allons étudier le classement de 21h ITC. Une tasse de café ou de thé, montons à bord de quelques bateaux. Au programme aujourd'hui deux thèmes. On va étudier le placement du leader Maître Coq et regarder quel est son routage pour le Cap Horn, à combien il a changé par rapport à hier, recaler un petit peu nos polaires en fonction des conditions qui ont beaucoup changé. Il traverse maintenant une dépression forte et se retrouve un petit peu en arrière à 21h UTC de la dépression, donc avec des mers plus formées. Et puis on va regarder un peu qu'est-ce qui se passe dans le groupe de chasseurs où tout est extrêmement dense, comme on peut le voir ici quand on est dézoomé. Puis nous allons nous intéresser au routage de Pipe A versus La Fabrique, qui sont un groupe qui s'est beaucoup resserré ces derniers jours, notamment par la position avantageuse arrière de ces deux bateaux qui étaient dans un bon vent, un bon flux, pendant que La Fabrique maintenant se retrouve un peu bloquée par une bulle anticyclonique, mais aussi et surtout, je pense, parce que Alan Roura a dû s'arrêter un peu, ralentir beaucoup pour réparer sa quille. En tête du classement, les positions sont relativement similaires, en tout cas aux routes qu'on avait prévues. Par contre, on va voir qu'il y a certains décalages qui sont créés. Notamment, un truc assez formidable, c'est le groupe Apicil qui a décroché un petit peu ceux qui étaient derrière lui. Il y a quand même un bon petit écart maintenant qu'on n'a pas vu depuis longtemps dans le groupe des chasseurs. Et en fait, même un écart très faible maintenant avec Linked Out. Au final, Damien se retrouve une quarantaine de milles derrière, même pas 30 milles derrière LinkedUp au troisième position. C'est assez surprenant en fait, et j'ai regardé quelque chose, j'ai regardé la position, voilà. C'était mon routage d'hier. En fait, hier j'avais routé euh, Groupe Apicil ici au sud, et puis la position plus nord de Boris Herman. Et j'ai placé ici le bateau de la position de Groupe Apicil, Damien Sega, tel qu'il est au classement de 21h TC, comparé à l'isochrone fait hier, de routage fait hier. On voit que si mon routage hier montrait une légère avance, c'est à 1 heure près, c'est ça, 1 heure près, le même routage, il est placé un petit peu plus nord, mais vraiment c'est le même point et à peu près la même route. Il est avantageux de partir un peu plus au nord pour éviter quelques manœuvres ici au niveau de la zone d'exclusion, parce que le modèle ici et l'algorithme ici qui calcule la route ne fait pas du tout attention, il ne minimise pas le nombre d'empannages, enfin très peu. En termes de placement, en fait, il semble que le groupe Apicil est roulé, navigué à peu près à 100% de la polaire. J'ai souvent tendance, dans des vents pas trop forts, à me trouver avec des routages quand même proches de ce qu'ils sont capables de faire. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, il semble que le groupe de chasseurs derrière, en fait, est allé un peu plus lentement que ce que le routage prévoyait. Et il faut savoir que les mers qu'ils sont en train d'avoir sont pas non plus absolument gigantesques. Ah si, si, c'est ça, voilà. Les mers qu'ils ont sont assez fortes, même encore plus pour Linked 6 mètres de creux ici, 5 mètres pour le groupe apicile et 5 mètres pour tout le groupe en fait un peu plus sud. Il est donc difficile pour les bateaux de profiter à 100% de leur polaire. Je soupçonne que c'est ça qui se passe. J'ai toujours tendance à voir que mes polaires sont optimistes quand il y a beaucoup de mer. Et pourtant, Damien Séguin a réussi à se retrouver à 100% de la polaire que j'ai, qui correspondrait plutôt à une polaire dans des mers plutôt faibles. Je pense qu'il a foncé et que la raison pour laquelle il a décroché un peu les autres, c'est qu'il a pris le risque de travailler, de faire naviguer vite dans des mers démontées. Donc, ça a dû faire beaucoup de chocs tout le temps. Je ne sais pas si vous avez vu la vacation radio de Yannick Bestaven aujourd'hui, le 28 décembre. Ça tape, c'est atroce. Et donc à foncer là-dedans, ça doit être assez rigolo. Et ça explique pourquoi. On va regarder un peu, comparer un peu vite fait la position de LinkedIn par rapport au routage fait hier. Voilà, donc se souvient que Groupe Apiciel est placé vraiment ici. Et LinkedIn, beaucoup en arrière par rapport à l'isochrone. 1, 2, 3, 4, 5 heures en arrière. Ce qui en général est vraiment dans le haut de ce que mon erreur en fait. Et qui apparaît dès que le vent monte et que la mer surtout est forte en fait. Dès que la mer est monte et a des gros creux, tout de suite mes polaires sont trop optimistes. J'y travaille en fait à améliorer ces polaires là, mais pour le moment je n'ai pas encore de polaire assez précise pour les fonctions des mers. Et donc, ça explique ce qui se passe. Et je pense que le groupe de chasseurs derrière, le groupe apicier, se retrouve ralenti aussi par les mêmes conditions de mer. Et que le seul qui a décidé de foncer, c'est Damien Séguin. C'est quelque chose qu'on ne verrait pas si on n'avait pas étudié les routages. Et donc, je suis toujours content, moi, de regarder, d'essayer d'expliquer. Je pense que ça, c'est une bonne explication. En tout cas, là, je suis assez confortable à vous donner ça comme explication. Pour ce qui est de mon routage de maître coq, donc on commence à en avoir beaucoup. Au bout d'un temps, je vais finir par éliminer les plus anciens, hein, mais le plus ancien, c'est celui qui part le plus loin, en fait, par là. C'est celui que j'ai commencé il y a longtemps. Il y a 3 jours, 2 jours, non, oui, c'est ça. Pour vous, donc il y a 2 jours, un jour, et puis aujourd'hui.
Et donc par rapport à la... C'est toujours intéressant de comparer par rapport à la polaire. Notre routage hier nous plaçait pile poil vraiment là où le bateau devait se positionner. Par contre aujourd'hui, Maître Coq a roulé, a navigué plus lentement que ce que nous avions prévu. 1, 2, 3, 3 heures et demie, presque 4 heures en fait de différence. Je pense que c'est la même ce que j'ai expliqué un petit peu avant, dans les conditions de mer plus fortes et les bateaux ralentissent plus. Et donc Maître Coq a des conditions de mer un peu meilleures que Lingtao par exemple, mais quand même qui se sont dégradées dans la journée. Et donc, il a probablement ralenti dû à ça. Il en parlait dans sa vacation radio aujourd'hui en disant qu'il y a des moments où qu'il faut savoir lever la pédale. Et c'est ce qu'il a fait. Et on voyait d'ailleurs que ça tapait très fort déjà dans son bateau. Donc, j'ai fait un routage en réduisant un petit peu l'optimisme de ma polaire. Tout ça pour essayer de compenser pour le fait que, grossièrement en tout cas, par le fait qu'en ce moment et pour les jours qui viennent, il va naviguer dans des conditions de mer assez fortes. Et donc, on se retrouve forcément un peu plus en arrière. Alors, c'est important de voir que le fait que le vent descende ne veut pas dire forcément que la mer est plus faible. En fait, la mer suit le vent. Le vent fort de début de dépression offre des conditions favorables au bateau parce que la mer n'est pas encore formée. Ça prend beaucoup de temps à bouger l'eau. Et par contre, on a du vent fort qui permet au bateau de foncer. Et donc on voit qu'ici, ça c'est la carte des mers, et même si les conditions de vent dans un jour, c'est le quand ça? Je vais regarder vite fait, donc le 29 décembre c'est ça, donc quand vous regarderez la vidéo demain, durant la journée il aura moins de vent que maintenant, mais par contre il aura une mer beaucoup plus forte, et la mer est, bon, pas horrible, hein, 4,50 m de creux annoncé, sachant que bon, il y aura toujours des mers beaucoup plus fortes parfois de manière locale, des vagues qui peuvent être plus importantes. Donc c'est une mer maniable, mais ça va taper quand même très fort. Et, et ils vont donc a priori se retrouver avec des vitesses un peu plus, comme on a vu aujourd'hui, quoi, être un petit peu moins. Il faut que je mette ma polaire un peu moins optimiste. Ça c'est important, et donc j'ai réduit la polaire. Par contre, en théorie ce serait possible, peut-être que demain je le ferai, mais j'ai utilisé la même polaire pour faire toute la route jusqu'au Cap Horn, et la mer va se calmer quand même, et donc dans ces zones-là où il va se retrouver, s'il y a encore du vent à ce niveau-là, il y aura une zone, voilà, ici, où il va naviguer à l'avant d'une zone anticyclonique, hein, donc dans laquelle la mer va être plus faible. On est encore par rapport à la grosse dépression ici, dedans, plutôt un peu en arrière, avec des mers donc plutôt plus fortes que ce qui aurait été permis si Maître Coq avait foncé aujourd'hui. Par contre, il y a une autre chose qui s'est passée, c'est la zone d'exclusion des glaces a été redescendue vers le sud. On peut voir ici, en fait, ça c'est les isochrones d'hier, calcul d'hier. Ils s'arrêtent ici. Et en fait, ils s'arrêtent ici parce que hier, la zone d'exclusion des glaces était ici. Je l'ai mise à jour à peu près, je ne vais pas faire quelque chose d'extrêmement précis, mais on peut voir qu'il y a un grand creux ici, hein, et qui s'est décalé aussi un petit peu vers l'est à ce niveau-là, qui laisse plus de place. Je ne suis pas certain que ce soit très intéressant, sachant que en course, il faut quand même prendre la route courte et remonter par là. Je serais surpris que les navigateurs descendent par une option aussi sud, sachant que quand on regarde l'isochrone, il est très vertical jusqu'à ce niveau-là, mais il se resserre beaucoup pour aller vers le Cap Horn, et descendre très sud fait perdre beaucoup de temps. Ça va être compliqué à gérer. Je pense que, étant donné la position de Apivia qui est certes distante mais quand même encore menaçante, hein, qui est donc, je crois, donc, on va regarder combien de miles, mais je crois que c'est 180 000, oui. Il reste dans le même système. Maître Coq a un peu ralenti et c'est Apivia va avoir des conditions de mer qui vont s'améliorer en premier. Je m'attendrai à ce que les écarts commencent à se resserrer bientôt et donc que la position menaçante de Charlie Dalin soit toujours présente. Donc, on ne sait pas encore, mais je serais surpris qu'il descende très sud comme ça, comme le permet maintenant la zone d'exclusion. Second sujet aujourd'hui, le groupe de Pip Har, Arnaud Boissière et Alan Rora. Ces bateaux-là naviguent de concert en fait et sont beaucoup resserrés. Alors, ce sont pas du tout. Enfin, si les deux bateaux ici de tête sont de ma génération comparable, Pip Har a un bateau beaucoup plus vieux et se navigue très bien. Je vous l'ai déjà dit beaucoup sur ma chaîne, je suis un peu fan, j'avoue. Mais je voulais me poser la question, savoir si cette bulle anticyclonique allait beaucoup ralentir Alan Rora et si ces deux compères là allaient le rattraper beaucoup. Et il semble que ce ne soit pas exactement le cas.
Alors j'ai placé sur la carte Pip-Ar ici et Alan Roura ici. J'ai pas exactement les mêmes polaires pour les deux, c'est quand même des bateaux de génération assez différente. Donc Pip-Ar a un bateau plus lent hein, sur le calcul là, donc désavantagé, ce qui est la réalité quand même. Alors c'est pas très exact, hein, c'est quand même un petit peu grossier à ce niveau-là. J'ai plus de mal avec les bateaux plus anciens de manière générale. Et, et donc, la question que je me posais, c'est est-ce que dans les quelques jours qui viennent, les conditions météo, est-ce que grosso modo cette bulle anticyclonique va rester très présente, ralentir beaucoup à l'Androra ou pas? Il semble que ce soit un peu le cas quand même. Alors, il y aura une belle jonction entre deux dépressions qui va avoir lieu pour Medalia, qui va avoir profité de ça pour creuser, raccourcir un petit peu la distance qui est aujourd'hui quand même 300 000, je crois, et, et va donc avoir des conditions un peu favorables. Par contre, d'ici quelques jours, on peut regarder quand. Ah, je ne pense pas trop vous dire quand. Ah voilà. Le 31 décembre, c'est ça, donc dans 3 jours. Les conditions vont être assez sensiblement identiques entre les deux bateaux. Et, euh, et en plus de ça, même si j'ai pas routé par la suite, c'est Pipard qui va se retrouver plus longtemps dans une zone anticyclonique, pendant que Alan Roura, j'ai pas routé un peu plus loin, mais va profiter de ces vents-là, qui sont pas très favorables. C'est encore une dépression qui vient vers le nord, un peu comme Clarisse Kramer, et puis bien les gens de tête, et puis et Charal qui vient de passer une dépression pas mal vers le nord. Donc c'est des vents pas très favorables. Soit on est très en avant et ça se passe bien, soit on est très en arrière et on voit qu'il y a comme un regroupement, une dépression forte qui vient par le sud qui va englober les pipes A et va lui apporter des vents portants. Donc la seule chose qu'on peut voir aussi, qui me semble intéressant de souligner, c'est à quel point la route de Medalia va être très directe. Alors là, il est collé sur la zone d'exclusion, elle va rester un peu plus au nord, mais la route est toute droite sans empannage, alors que Alan Moura est plutôt dans des conditions plus changeantes pendant la partie où il va se faire attraper et donc va aussi entraîner plus de fatigue et plus de tâtonnement. Donc on verra, a priori les écarts vont légèrement se rétrécir, mais pas de quoi faire un changement de classement. Voilà, ce sera un peu tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite bon vent en bonne mer et vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.